Bienvenue sur le podcast Vis ta meilleure vie, le podcast des gens qui ne rentrent pas dans les cases et décident de sortir des sentiers battus pour vivre leur version de leur meilleure vie sans compromis. Tu trouveras ici des conseils actionnables tout de suite pour passer à l'action et faire un pas de plus vers ta meilleure vie, ainsi que des interviews de personnes qui sont sorties du cadre classique et qui nous expliquent comment elles ont fait pour relever le challenge de créer son propre chemin. Vis ta meilleure vie, c'est aussi une communauté de badass qui se bouge et se soutient pour avancer même dans les moments difficiles. Si tu aimes le podcast, tu peux soutenir ce projet gratuitement en commentant sur Apple Podcast et en donnant une note de 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute. Si le podcast t'aide dans ta vie, tu peux aussi soutenir ce projet financièrement sans engagement et à hauteur du prix d'un café sur la plateforme Buy Me a Coffee. Tu trouveras le lien dans la description du podcast. Et maintenant, place au nouvel épisode. Assieds-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Vis ta meilleure vie. Alors aujourd'hui, mon invité, c'est Florence Grégeois. Et alors je suis ravie parce qu'on a vraiment lutté pour avoir ce rendez-vous. Ça nous a pris quelques mois. Donc, eh bien, écoute, Florence, bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de discuter avec toi aujourd'hui. Hello Fanny, ravie de te retrouver, ravie de vous retrouver tous. C'est vrai que c'est un rendez-vous qu'on a fait, allez, on a laissé prolonger, mais en même temps, l'attente était tellement grande que je pense qu'on va vraiment kiffer aujourd'hui. Eh bien, écoute, en tout cas, moi, je kiffe déjà. Alors, Florence, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle Florence, évidemment. J'ai une double casquette. Je suis à la fois grosse marketeur. J'accompagne en fait les solo business à développer leur chiffre d'affaires de façon pérenne, stable et récurrente. Je les aide à structurer leur business et bien sûr à camper toute leur stratégie de contenu et leur partenariat avec les médias de manière à développer leur autorité et devenir les choix numéro un évident de leurs prospects. J'accompagne aussi des grosses entreprises puisque je fais effectivement du done for you à travers de la création de collectifs d'experts qui interviennent sur les sujets, effectivement, du persona, de la strat, du marketing, de la vente, du contenu, des réseaux sociaux, etc. Et puis, j'interviens à travers des conférences, des mentorats sur le développement et le déploiement de l'autorité de ces entreprises et de leurs équipes sur LinkedIn. Oh, waouh, ça c'est du pitch elevator. Je suis mais trop impressionnée. Bon, tu veux que je te révèle un petit secret que plusieurs personnes commencent à connaître? Dis-moi. En parallèle, je suis coach en yoga du visage. Ah, voilà, c'est double casquette géniale. Et alors vraiment, ça n'a rien à voir pour le coup. Il y a d'un côté, tu es vraiment dans le développement des entreprises, du growth marketing, donc le marketing de croissance, et de l'autre côté, yoga du visage. Mais comment ça se fait en fait que tu as ces deux casquettes complètement opposées? Alors écoute, j'utilise absolument plus ce terme obsolète qui est le hack, mais dans les deux cas, tu retrouves du hack. Et dans les deux cas, tu vas aller capter l'optimisation. Sur le yoga du visage, eh bien, c'est de comprendre qu'on a 60 muscles qui sont en paire de muscles et qui, dissociés, nous permettent de regainer, relifter, resculpter, lisser un visage et améliorer le glow. Donc, ça veut dire qu'on part d'un constat, un pain, pareil, un point de douleur, et puis qu'on va aller le résoudre à travers une combinaison de solutions. Tu retrouves la même chose dans le marketing de croissance. Tu vois, tu vas retrouver. Waouh! Oui. Oh, fallait le faire le parallèle. Je suis hyper impressionnée en fait. Donc parallèle, pour faire développer une entreprise, on trouve les points de douleur et on répond à ça. Et en fait, dans le yoga du visage, tu fais la même chose. C'est excellent. Exactement pareil. On part d'un pain et là, on est sur des pains universels également. C'est quoi l'image que j'ai de moi-même? Comment est-ce que Ah, je vois mon visage évoluer? Est-ce que je suis à l'aise avec celui-ci? De quelle manière je vais pouvoir aller optimiser tous ces points qui peuvent me gêner pour devenir effectivement la personne que tu aimes toi-même en 5 minutes de pratique par jour? ok. Donc là, on a un petit peu enfin, la définition de ce que tu fais. Mais Ouais. si on commence à explorer la question de ta meilleure vie, donc ta version à toi, Florence, qu'est-ce que c'est? Et là, on peut aller sur tous les panels, c'est-à-dire il y a le professionnel qui, là, tu viens d'en parler, mais sur les autres plans, alors à quoi elle ressemble ta meilleure vie?
Alors moi, la meilleure vie que je peux avoir, déjà, c'est celle d'être fidèle avec moi-même. Et je pense que ça, c'est un chemin que j'ai emprunté il y a très longtemps, qui était d'être à l'écoute de mes désirs profonds et de me dire, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire, dans quoi j'ai envie de m'épanouir et à quel endroit je suis à ma place et je contribue à quelque Mhm. chose de plus dans ce monde-là. Et ça, pour moi, Waouh. c'est hyper important. Oui, c'est hyper important de me dire, je vais apporter quelque chose, la personne va repartir avec. Et en fait, pendant un temps, je me disais, oui, j'ai envie de rendre les gens plus heureux, j'ai envie qu'ils me quittent en ayant des clés supplémentaires, etc. Et je me suis rendu compte qu'à travers mon métier et mon activité en yoga du visage, donc à travers le gross marketing, le yoga du visage et ma présence auprès des autres, c'est plus des clés d'autonomie et de liberté. Parce que je Mhm. pense que dans la vie, eh bien, on avance en étant prisonnier de l'héritage de son histoire, de ses propres freins, de ses perceptions, de ses filtres. Et que plus on avance, si on arrive à se libérer de tout ça, eh bien, on va au-devant de l'audace et on peut réaliser tous les rêves qu'on a envie sans avoir ces bloqueurs qui viennent nous polluer la vie. Ça, c'est un premier point. C'est donc Mhm. de finalement donner des clés de liberté. Et ça, c'est passé par ma propre liberté que j'acquiers de jour en jour. Et est-ce qu'il y a eu dans ton parcours quelque chose ou un déclic? Parce que je trouve ça comme réflexion déjà hyper avancée, tu vois. Et est-ce que tu avais ça depuis déjà tout jeune? Ou alors il y a eu un déclic ou quelque chose dans ta vie qui a fait que tu t'es dit, OK, non, en fait, je vais pas faire un métro boulot dodo ou je vais pas me mettre dans une vie qui me correspond pas, en fait. Parce que c'est ce Alors, que fait 99% des gens. alors, tu sais, moi, ça a été vraiment un mix de tout. C'est-à-dire que petite, j'étais confrontée aux émotions des adultes très, très tôt. OK. Donc, je pense que ça m'a fait grandir de manière très hybride, à la fois avec un esprit d'enfant et l'envie de vivre dans mon enfance, et en même temps une maturité de perception des émotions adultes. Tu vois, c'était OK. vraiment de la perception. Je captais ça comme un buvard. Et donc, il s'est créé forcément à un moment donné une dissonance entre les deux. Et Mhm. ça, j'ai dû la travailler, tu vois. Et très tôt, j'ai eu conscience, en fait, de ce qui se passait autour de moi, mais je n'arrivais pas à le gérer. Donc, Mhm. j'ai dû apprendre à gérer et à faire le distinguo entre les émotions des autres et mes propres émotions. Ça, Mhm. première chose. Et puis, je me suis rendu compte que je pouvais mettre de la magie dans ma vie et que cette magie-là, elle était à portée de ma main. Et donc, j'ai commencé à... C'est marrant, hein, j'avais entre 16 et 18 ans et je me suis rendu compte de l'importance de cultiver le beau et le bon dans la vie. Waouh! Ouais, et je me suis dit, tu as le choix de regarder les choses négativement ou positivement, et tu as le choix de voir les choses autour de toi avec émerveillement. Mhm. Pour Mhm. ça, pour être en mesure de m'émerveiller sur le moindre détail autour de moi, c'est ce que j'ai fait hier, par exemple, quand je me baladais, tu vois, dans le Marais à Paris, eh ben, il a fallu que je travaille à me libérer moi-même de ce qui m'entravait. Donc, tu Mhm. vois, on reboucle sur l'initial qui est tu te libères de ce qui t'empêche d'accéder à ta liberté et tu aides les autres par la suite à accéder à ces clés d'autonomie et de liberté Mhm. dans le développement du chiffre d'affaires, dans le développement de leur rapport à soi, parce que derrière, ça permet d'aller plus vite et d'aller mieux vers notre trajectoire de vie finalement. Donc voilà, ça a commencé petite, ça s'est construit, il y a eu des révélations, il y a eu des expériences professionnelles très tôt. Je me suis dit, je vais me construire un CV, je vais aller dans des belles boîtes, je Mhm. vais vraiment fabriquer mon itinéraire. Sauf que j'étais dans des boîtes qui me plaisaient, si tu veux, mais dans des postes qui ne me correspondaient pas. Donc de la même manière, Mhm. il a fallu que je fasse le distinguo entre les desiderata des autres sur ma vie, mes Ouais. propres desiderata pour aller dans un parcours professionnel dans lequel, en fait, tout mon être me poussait. C'était presque Mhm. angoissant à l'époque parce que ça me poussait. Je me disais, oh là là, il va falloir que je perde une partie de mes repères, Mhm. partie, en fait, de ma sécurité pour aller vers ce que je sens être finalement non négociable. Et c'est ce Mhm. cheminement bout en bout où j'ai compris que la prise d'audace, la prise de risque aussi, Mhm. réfléchie, préparée, tout ça, en fait, le fait d'aller oser faire quelque chose que tu ne sais pas, que tu ne connais pas, mais de l'apprendre, bah, c'est un muscle et ça s'apprend. Mhm. Et c'est pareil, de la même manière, bah, tu avances et ce muscle-là, bah, il s'entraîne et il se pratique et il se gaine. Mhm. Ok. Et donc, si on revient un petit peu sur ton parcours pratique, est-ce que tu peux, dans les grandes lignes, nous expliquer qu'est-ce que tu as étudié, puis qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu as évoqué le fait que tu es parti dans des grosses boîtes et qu'à un moment donné, tu as eu le moment ou le déclic de dire, OK, ça, c'est pas pour moi. Enfin, en tout cas, c'est pas une position pour moi.
Ouais. Et quand est-ce que tu dis, OK, c'est bon, là, j'y vais, je fonce. Comment tu l'as préparé et comment tu as dépassé les peurs? Parce que j'imagine que tu Ouais. avais des peurs. Ah oui, moi, tu sais, j'étais blindée de peur. Parce qu'effectivement, comme j'étais au plus proche des émotions adultes et j'ai côtoyé effectivement de la dépression autour de moi, du mal-être, etc. Tout ce que j'avais côtoyé enfant, je l'ai pris en papier buvard. Donc oui, Mhm, j'ai trimballé ces peurs et j'ai trimballé des peurs qui étaient liées à effectivement tout ce que j'avais pu entendre autour de moi. Donc j'ai commencé les études en faisant, je dirais, ce qui est une erreur et pas une erreur, c'est d'avoir écouté finalement ce qu'on m'a dit être, ah non mais vas-y, c'est bon, c'est super, grâce à ça tu vas pouvoir trouver un taf. Et tu comprends, c'est la crise économique, il y a un problème, etc. Part dans cette direction. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je fais l'objet de ce qu'on appelle la politique des quotas. mhm, C'est que la politique des quotas faisait qu'on mettait dans certaines filières des élèves pour mhm. remplir ces classes-là, Oui. parce qu'il fallait atteindre un quota. Mhm, Et moi, mhm. si tu veux, j'ai toujours été quelqu'un de très artistique. Je dessinais beaucoup depuis petite. Je fabriquais des magazines. Je Waouh, m'enregistrais. Donc, tu vois, tout ce que je vis aujourd'hui, excellent. tu vois, c'était une préfiguration, hein. Et j'écrivais énormément. Je réfléchissais sur l'état du monde, c'était des questions métaphysiques. Et en même temps, j'adorais imaginer voyager, j'adorais avoir des super pouvoirs, etc. Donc du coup, j'ai mis du temps. J'ai atterri dans cette filière, pour tout avouer, il y a très longtemps. Une filière en fait de secrétariat trilingue, alors que je voulais faire le tour du monde et voyager déjà à l'époque. Mhm, Et donc, mhm, je suis rentrée dans cette espèce de programme avec cette politique de quota derrière moi et ce manque de confiance en moi. Et en fait, ce que j'ai appris à faire, c'est à taper vite. Mais je me suis dit dès le premier mois, aïe, 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 j'étais pas du tout à ma place. Dès le premier mois, ouais. je n'avais qu'une envie, c'était de fuir. Ça a été horrible. Ok. Et tu l'as fait quand même? Écoute, je suis allée au bout parce que, en fait, ma mère ne m'a pas laissé le choix et Ouais. elle m'a dit non, mais tu vas au bout. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Et je fais oh là là, Ouais. quelle horreur et tout, c'est pas possible. Donc, du coup, c'est vrai que maintenant, je tape plus vite que l'éclair. Merci ça. Mais en fait, après, j'ai pris en main les choses et je me suis dit, bon, allez, attends, on va pas plaisanter, on va y aller et puis on va aller au-devant de ce qu'on a envie de faire. Donc, je suis rentrée dans une boîte que j'ai beaucoup aimée qui s'appelle Procter Gamble. Oui. J'ai eu la chance de travailler sur des projets et à un Mhm, moment donné, effectivement, bah, ce qui est arrivé, c'est que j'ai senti que ça coinçait et que j'avais besoin de beaucoup plus que des mhm. projets d'assistanat, plus que des Ouais. projets d'assistanat chef de produit et autres. J'avais vraiment besoin, moi, bah, de gérer finalement. Et j'étais Mhm. faite pour ça, mais je m'en étais pas rendu compte. Donc, j'ai dit bye bye à Procter Gamble, j'ai repris des études. Je suis partie en filière école de communication, relations médias, relations publiques, Ouais. gestion de réputation. Et là, du coup, ça m'a bien plu pour tout avouer. J'ai pu apprendre tous les rouages de l'écriture, la communication d'influence, la gestion de l'image et de la réputation. Ok. Et j'ai eu la chance, ben, c'est finalement d'être embauchée par une amie, d'avoir été formée dans mon métier par elle, et puis d'avoir rencontré aussi d'autres personnes, dont un ami aujourd'hui qui est vraiment un être cher et un mentor aussi, qui m'ont formée au métier. Et puis ma curiosité associée, ben, j'ai été creuser un max de choses et ben, j'ai étudié sans relâche pour Mhm, évoluer, grandir dans des boîtes qui aujourd'hui sont classées parmi les premières agences de communication au monde qui accompagnent des très grandes entreprises qui sont des Fortune 500, des CAC 40, mhm, etc. Des startups aussi. Et c'est là que j'ai fait mes armes et que j'ai appris à faire bah, de la gestion de portefeuille client, de la gestion de crise et puis bien sûr de la communication réputationnelle. Donc ça a été vraiment très... Waouh. Ouais. C'est très prestigieux tout ça. Et du coup, après, comment tu fais pour te lancer? Parce que tu étais dans ces grosses entreprises, tu aurais pu te Ouais. dire, je vais faire carrière, je vais rester là. Non. Non. Alors, Ça a pourquoi? continué. Tu sais, c'est comme T'en une as eu espèce marre après 3 ans. Tu sais, c'est comme un truc qui, tu sais, tu sens que c'est quelque chose qui te pousse et tu Mhm. dis, je peux pas lutter, quoi. C'est implacable, c'est là et j'ai senti qu'il fallait que je parte. J'étais tombée, et je te confie ça, je t'assure, c'est pas le plus grand film, mais j'étais tombée sur Manche Priem et je te jure que ça m'est tombé dessus. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais devant Oui, l'écran d'ordinateur? Tandis que moi, j'ai envie d'aller dans le monde, quoi. Tu vois, je me suis dit, c'est pas ouais. possible, il y a un truc qui... Et tu sais, ça a duré longtemps avant que je ne me sente prête à le faire.
Donc, du coup, ça a macéré, j'ai continué mon expérience. Mhm, J'ai continué effectivement à travailler dans l'entreprise où j'étais. Et mhm, en fait, du coup, de là, je me suis dit, bah écoute, je peux pas continuer de la sorte. Ça devient difficile, mais je ne savais pas comment m'y prendre, rien du tout. Et je pense que j'ai forcé énormément. Et à tel point que, bah, du coup, ce qui s'est passé, parallèlement, il y a eu deux choses. J'ai forcé à rester dans le moule, à rester dans le cadre, mhm. je sentais que ça tiraillait. En parallèle, j'avais commencé à partir très régulièrement, tous les mois, plusieurs fois par mois, prendre le sac à dos, faire plusieurs villes autour d'Europe et tout, partir au Canada, aller partout. Donc, je sentais que ça y est, c'était vraiment mon Mhm. truc et que j'étais bien sur ma voie. Et à un moment donné, il est arrivé un truc, c'est qu'à force de pousser la machine, j'ai eu en fait une dégénérescence des lombaires et une arthrose Ouah. généralisée qui a déclenché. Et Mais je, non. oui. Ouais. Et je marchais pliée en deux comme une personne âgée, en fait. Ouais, ton corps, il a réagi aussi fort, quoi. Très fort. Ok. Et je comprenais pas pourquoi à l'époque, il y a des fois où dans mes postes, je m'ennuyais, je me disais, tiens, c'est bizarre, j'arrive pas en fait à délivrer ce que je suis capable de délivrer à Mm. cet instant T. Tu vois, c'était cyclique, hein, c'était par moment. Pourquoi ça bloquait à ce point-là? Et en fait, j'étais simplement pas dans la vie qui me correspondait. Et Ouais. donc, mon corps a dû en fait envoyer ce signal d'alarme méga hyper important pour me dire, là, Florence, arrête parce que ça va plus. Et donc, j'ai été bloquée, mais vraiment, quand je te dis bloquée, à tel point que le rhumato m'a dit, écoutez, ce que vous avez, vous êtes très jeune pour l'avoir. Je marchais, au bout de 50 mètres, j'étais essoufflée, j'étais pliée en deux, je pouvais à peine me déplier pour attraper ce qu'il y avait dans le placard au-dessus de moi. Oh. Et ouais, ouais, ouais. Et du coup, j'ai été arrêtée comme ça. J'ai négocié avec ma manager un départ à l'amiable. Et là, en fait, je me suis dit, ouais, j'aimerais bien refaire des études. Et tu vois Mais comme... attends, parce que là, tu vas repartir sur la bascule. Mais qu'est-ce que tu te dis au moment où ton corps dégénère? Et est-ce Euh, que tu as un indice et tu te dis, ouais, là, il faut que je m'écoute ou tu sais pas? En fait, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que j'ai plus la même joie de vivre, j'ai plus le même entrain. Et je me dis, mais en fait, je vais plus voyager. C'est ça le Ok, truc. Tu vois, je me ouais. souviens que je marche dans ma rue, je suis pas loin de Montmartre. Et je me dis, mais en fait, je vais plus pouvoir voyager parce que j'arrive plus à marcher. Hmm, Ça m'a fait flipper, ok. tu vois. Le voyage, c'était vraiment l'image de la liberté que tu recherchais Ouais. et que tu n'avais pas, quoi. Hmm, Ouais, c'était ça. Ça a toujours été ça. Je pense que je me suis toujours sentie attirée par d'autres espaces que ceux dans lesquels j'ai grandi. mhm, Et là, je me suis dit, en fait, je peux pas bouger, je vais pas pouvoir revoyager. mhm, Et tu vois, ça, c'est des moments qui sont vachement importants parce que, n'empêche, tous les événements que tu traverses, mhm, ça peut être des frustrations, mais ça peut être réellement transformé comme des clés de compréhension qui te permettent d'aller creuser plus profondément en toi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je ouais. suis allée creuser tout ça pour comprendre là où je pouvais trouver ma place, qu'est-ce qui résonnait, qu'est-ce que j'avais choisi qui allait pour moi ou pas pour moi. Je me suis rendu compte aussi que dans certaines missions que je faisais, je voyais mes clients dépenser des sommes dispendieuses pour un tracking des résultats qui n'étaient pas forcément là. Donc, c'est venu frotter mon système de valeurs et je Mhm, me suis plus jamais ça. Et en fait, c'est là où, tu vois, il n'y a pas de hasard. Pour moi, je n'y crois pas, tu vois. Euh, je suis allée pousser la porte du campus d'Epitech un soir pour écouter un pitch sur l'importance des transitions du gros hacking avec les changements qui avaient été induits par le RGPD, tout ça. Donc ça remonte à quand même 4 5 ans, hein. Et un là, du truc coup, hyper technique. Je pensais que tu allais me sortir une conférence de dev perso, un truc comme ça. Pas du pas tout. du tout, pas du tout. Et là, je me suis dit, ce truc-là me fait vibrer, Ok. j'adore. Non, mais ça me permet de vraiment, pour le coup, on traque des résultats. On est dans cette démarche d'honnêteté-là, de Ouais, transparence. Et je vois un kakémono avec un MBA annoncé. Je me dis, tiens, ça a l'air sympa. Et en ok. fait, en l'espace d'une heure, je suis inscrite au MBA, j'embarque dans le MBA. Et en Wow. fait, je comprends au fil de l'eau que pour moi, ça a été un cadeau, hein. Je l'ai pris comme une grâce, comme un cadeau divin. Et bien, ce parcours-là, il a été là pour quelque part me réparer par rapport à l'image que j'avais de moi, où je me sentais jamais à la hauteur, jamais capable, etc. Où j'ai pu découvrir que je pouvais faire tout finalement,
que bah, du coup, si j'osais, si je me l'autorisais, je pouvais tout faire. Et où j'ai terminé en fait vice-major. Et j'ai même appelé l'équipe pédagogique en disant, vous êtes sûr? Vous vous êtes trompés, la liste, elle n'est pas complète et tout, et tout. Je leur dis, mais attendez, il y a que 10 personnes, c'est pas normal et tout. Et à la fin de la journée, j'ai compris ce qui s'était passé. Et en fait, franchement, ce résultat-là, ça a été l'agrégation de nos travaux en groupe où il y avait une émulation et où on a vraiment eu des liens très resserrés, où Mhm. j'ai pu oser finalement me lancer là où avant je me lançais, mais là, j'ai vraiment commencé à me lâcher et où j'ai été, moi, piquée par ma curiosité naturelle, à aller creuser les sujets, et j'adore ça, et où j'ai pu découvrir plein de choses. Donc, du coup, ce MBA a été une clé de transformation. Et à la fin de ce MBA, ça a été de se dire, je fais quoi? Je me lance, et là, grosse flip, parce que j'avais été salariée toute ma vie, quoi. Ouais. Tu vois? Le plongeoir, la piscine, le vide. Limite, la piscine est vide, il n'y a pas d'eau. Et là, tu te Ouais. dis, je saute ou pas? Et qu'est-ce que tu as fait? Je me suis lancée avec la flip au ventre, pour être très sincère. Mhm. Mhm. Et là, ça a été un truc dingue parce que j'ai affronté cette flip-là qui était de partir dans l'inconnu avec en même temps une famille qui m'avait enseigné à la fois à oser faire, prendre des risques parce que mes parents sont entrepreneurs et en même Mhm. temps parce que c'est une famille qui vient d'une famille immigrée, qui a vécu aussi des situations difficiles autrefois et notamment même la pauvreté. Du coup, il y avait aussi cet enseignement qui est attention, préserve ta Mhm. sécurité, prends soin de toi et anticipe. Mhm. Et en fait, j'y suis allée et là, en fait, j'ai écouté mon instinct et j'ai avalé des heures, des heures, des heures, des heures de podcasts, de formation, d'enseignement. En fait, j'ai fait mon switch et ma reconversion toute seule en Mhm. allant rechercher tout ce que je pouvais apprendre. J'ai fait une certification avec Growth Tribe que j'ai adorée, avec Mhm. Jean Bonenfant justement, où j'ai appris beaucoup de choses sur la stratégie de growth, donc sur la stratégie du marketing de croissance. Et j'ai continué à creuser. Là, il y a une espèce d'horizon qui s'est ouvert, un appétit d'apprendre, Mhm. et, euh, et en fait, je n'ai plus arrêté. Et du coup, euh, est-ce que tu penses que tu avais besoin justement d'être sur le plongeoir avec une piscine vide et quelque part pas vraiment avoir de solution B, quoi? Parce que tu vivais comment à cette époque-là? Est-ce que tu avais quand même tu vois, si on est très terre à terre, des factures à payer comme tout le monde, un Ouais. appartement et compagnie, comment tu faisais, quoi? Alors écoute, tu sais, j'aurais eu une solution B qui était de rentrer en entreprise, mais en fait, j'avais testé à travers un contrat à durée déterminée, ça avait été pas du tout concluant. Là, je me suis dit, bon, ok, très bien, maintenant, tu as compris le Mhm. message, c'est pas pour toi. Je me suis lancée comme ça pour tout avouer. J'étais à cette époque solo. Je gérais toutes mes factures toute seule avec des charges qui étaient quand même très élevées. Ouais. Et je me suis retrouvée, pour être très sincère avec toi, à avoir de quoi payer mes charges, mais même pas ma nourriture. Oh, waouh. Et là, ça a été vraiment confrontant parce que du coup, ça m'a demandé d'aller très loin dans mes ressources, c'est-à-dire d'aller capter la force sur laquelle je pouvais m'appuyer, comment je veux dire, les réflexes, les réflexes acquis, les réflexes innés que je pouvais avoir, d'avoir une confiance en fait finalement dans Mhm. ce que je ne voyais pas encore se produire dans ma vie et de bâtir une vraie stratégie. Et là, pour le coup, j'ai traversé beaucoup de choses parce que j'ai traversé cette incertitude, Mhm. c'est la vérité, hein, je t'avoue, Mhm. j'ai traversé tout ça. Je suis même allée à l'époque euh, récupérer des paniers repas au Resto du Cœur. Waouh. Ouais, et j'y suis allée parce que je savais que c'était mon chemin. Tu vois, c'est un Waouh. truc que je savais et je savais que j'allais y arriver. Et mes parents me voyaient taffer et à chaque fois me disaient, mais c'est incroyable, tu bosses, tu bosses, tu bosses. Et pour l'instant, ça rentre pas et je leur ai dit, mais je vais y arriver. Tu sais, un peu comme ces chanteurs qui écrivent leurs tubes et puis en fait, ils tapent à toutes les maisons de disques et ça marche pas encore, tu vois. Mhm. 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 J'ai vécu un peu ça et ça a été très très fort parce que j'ai compris. En fait, j'ai compris, que je n'étais pas toute seule. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je marche avec la foi, depuis Mhm. petite. Mhm. Et Ouais. ça m'a aidée. Donc, je me suis appuyée sur, finalement, la foi, c'est quoi? C'est de croire en quelque chose avant que ça ne se produise. Tu as des gens qui vont le rapprocher aussi c'est le fait d'avoir une pensée positive, une visualisation Mhm. positive, etc. C'est super important quand même parce que tu te projettes dans un résultat.
Comme Mhm, tu as des champions effectivement sportifs qui vont te dire, je me prépare, je projette mhm. le résultat ou le score que je vais avoir et je vais concentrer mon énergie là-dessus. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai OK. bâti de manière structurée tout mon travail et en fait j'ai traversé cette période-là en apprenant énormément, en continuant à aller me former, en allant finalement gracieusement et gratuitement aider des dizaines et des dizaines de personnes, Mhm. en engageant plus de, bah écoute, c'est simple, à jour, à date, j'ai dû faire plus de 380 entretiens persona. Waouh. Ouais. D'accord? Plus de 380 entretiens persona. J'ai dû accompagner plus d'une centaine de personnes au départ, ce qui m'a aidé vraiment à comprendre beaucoup de choses et surtout leurs problématiques et leurs pains et ce qui était vraiment nécessaire pour elles pour grossir. Euh, Tout ça, j'ai pu effectivement, grâce à ma certification Gross Tribe, commencer à accompagner des gros comptes en tant que Mhm, solopreneuse indépendante. J'ai monté des collectifs d'experts et là, au fur et à mesure, j'ai repris les rênes progressivement de ce chemin, de ce destin. mhm, mhm. Voilà. Et du coup, chemin faisant, bah, j'ai affûté mes connaissances, j'ai continué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, en fait, j'ai compris la mécanique finalement de ce qu'est la création et le développement d'une entreprise, Mhm, comment tu peux créer une offre rentable, maximiser au maximum en fin de compte la rentabilité de ton temps, comment tu peux créer des offres qui aujourd'hui vont matcher à une vraie problématique et surtout avec l'arrivée de l'IA et tous les changements de notre marché qui ont été vécus en accéléré l'année dernière, mhm, comment tu vis face à cette incertitude permanente mhm, qui te demande de l'agilité et qui te demande de te différencier en permanence. mhm. Voilà, ça m'a formée. Et je me suis dit tout du long, ce que je vis, c'est un entraînement, c'est une préparation. Waouh. Voilà. OK. Et tu vois, par rapport à ton mindset, donc tu as parlé de deux choses, que tu as un mode de fonctionnement qui est très basé sur la foi depuis longtemps, et tu as parlé de visualisation positive qui est liée avec la foi, c'est-à-dire, voilà, tu sais que ça va arriver, Ouais. même si bah, c'est pas encore là. Et est-ce que tu as mis en place d'autres choses, toi, qui t'ont aidé personnellement, Mm. et pour continuer, parce que je pense que malheureusement, c'est, tu vois, passer ce cap, passer cette période de doute où, voilà, c'est tout est difficile, ta vie, tous les aspects de ta vie, c'est difficile et c'est de la souffrance, mais savoir quand même que ça va marcher, qu'est-ce que tu as fait d'autre, quoi? Alors déjà, tu sais, sache que je travaille sur moi depuis l'âge de 20 ans. Ouais. Déjà ça. Donc j'ai travaillé sur moi au départ à travers de l'analyse freudienne et Mhm, lacanienne. Donc ça m'a permis d'aller vraiment creuser en profondeur. J'ai ensuite tout au long de ma vie été coachée et j'ai été mentorée également. Donc je me fais accompagner régulièrement. Ça me permet vraiment de replacer les curseurs à leur bonne place et de travailler beaucoup l'humilité. Parce mhm, qu'à mesure que tu grossis aussi, ton rapport finalement à l'argent, ton rapport à ta situation évolue. Et c'est important de garder toujours un œil très frais par rapport à ce qui se passe. Donc j'ai travaillé beaucoup sur moi en parallèle et toujours avec cette vision très stoïcienne qui était de me dire ce qui m'arrive là, en quoi je suis responsable, qu'est-ce que mhm. ça m'apprend de moi et comment je peux en tenir compte pour agir différemment demain ou pour penser différemment demain. OK. Donc, c'est en réalité un growth mindset, ça va bien avec ce que tu fais, n'est-ce pas? Mais que C'est tu as ça. mis en place depuis déjà très, très tôt, quoi. Ouais, très tôt, très très tôt, puisque toute petite, j'écrivais déjà. J'avais 14 ans, 13 ans, j'écrivais déjà et je réfléchissais Mhm, sur la situation de ma vie, et sur la vie au général d'ailleurs. J'étais dans une quête de sens. Euh, et du coup, ça s'est fait de manière très naturelle, très progressive, tu vois. mhm, mhm. Et du coup, je comprends bien dans ton parcours que voilà, il y a vraiment cette démarche d'essayer de comprendre à chaque itération, OK, qu'est-ce que j'en retire et comment je Mhm, change les choses pour faire mieux demain. Est-ce que dans tout ton parcours, il y a quand même eu des échecs? Alors, par échec, je veux dire des mhm. projets où tu n'as pas eu les résultats attendus. Tu Bien vois. sûr. Il y a eu, tu sais, moi, il y a eu des trucs qui ont été... Alors, tu sais, je crois que dans notre... regarde bien, dans notre vie, il y a toujours des contextes, des domaines dans lesquels tu n'as pas forcément ce que tu veux.
Mhm. Et si tu regardes bien ta vie au global, tu verras que dans d'autres domaines, tu as un peu, si tu veux, quelque part, une réponse compensatoire. Mhm. Tu vois? Ouais. Donc voilà, ça c'est hyper important. Ça, j'ai compris que je n'avais peut-être pas tout eu, Mhm. mais j'ai appris déjà la première chose, toujours à dire merci pour ce que j'avais et même merci pour ce que je n'avais pas. Parce que ça me permettait de travailler la patience et de travailler la constance. Mhm. Oui, il y a eu Mhm. des moments qui ont été très difficiles pour moi, que j'ai traversés, qui m'ont amené à être ce que je suis aujourd'hui. Il y a eu, et ça c'est très intime, mais je suis vraiment absolument très à l'aise d'en parler, le fait de ne pas avoir eu d'enfant. Ça a été quelque Mhm. chose d'extrêmement difficile pour moi, sur lequel j'ai mis du temps à mettre un mot, à mettre des paroles, des clés de Mhm. compréhension. Ça a été très compliqué parce que j'avais vraiment une aspiration à une construction de famille Mhm. tôt. Et en même temps, c'était très ambivalent parce que, ayant aussi une psychologie très adulte quelque part, il y avait une espèce de je veux pas, tu vois, de Mhm. balancier. Tout ça, ça a été très dur. Ça a été extrêmement éprouvant, pour tout avouer. Et puis, il y a eu effectivement des impossibles qui se sont produits dans ma vie personnelle et qui ont été vraiment des challenges pour moi, mais super difficiles. Et finalement, bah, autrefois, je les rejetais ou j'étais pas contente ou je râlais ou je larmoyais. J'ai compris à un moment donné que, bah, déjà, la personne avec qui je marchais, qui est moi, était ma meilleure amie. Mhm. Que la première personne avec qui j'avais un rencard, c'était moi. Mhm. Avec la première personne avec qui je riais, c'était d'abord moi. Mhm. Et qu'il était quand même nécessaire de faire la paix avec moi-même. Donc ça m'a aidé. Et ça m'a aidé à traverser des échecs et des douleurs, beaucoup sur le point de vue personnel de mon côté. Mhm. Parce que bah, je te dis, ne serait-ce que ces 2 dernières années, j'ai traversé énormément de décès et d'accompagnement de fin de Mhm. vie. Donc Mhm. tout ça, ça m'a montré aussi une autre dimension de la vie et ça m'a montré que j'avais une force en moi et que Mhm. cette force-là, elle ne devait pas rester sous le boisseau, mais elle devait simplement s'exprimer. Et je crois qu'on a tous cette force-là et elle n'a qu'une demande, bah, c'est de briller comme justement la flamme d'une bougie, tout simplement. Waouh. Ouh, j'ai les larmes aux yeux. Ah, Tiens. oui. Mm, Écoute, merci pour ce partage. C'est hyper puissant, mm, hein. C'est mm. vraiment puissant. Et, Ouais. et du coup, maintenant, on a regardé un petit peu. Non, avant de passer à la suite, quand tu regardes, là, on vient de parler de tout ton parcours et du passé jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui en justement en parlant de tout ça et en partageant tout ce que tu as appris avec ce parcours? Tu sais, je ressens de la gratitude et beaucoup de gratitude. Je me sens chanceuse des expériences que j'ai pu vivre et je me sens chanceuse de cette vie intérieure que j'ai la chance de vivre aussi. Mhm, mhm, Alors, mhm, c'est vrai, tu as envie de dire, bon, ok, t'es allé la chercher, t'es allé l'employer, oui et non. Parce que je pense que il y a aussi une sensibilité à ce qui se manifeste dans la vie. On a le choix de mettre les œillères et de ne pas voir, comme on a le choix de regarder. C'est mhm, pareil pour un paysage, on peut passer de manière très automatique devant, mhm, on peut s'arrêter et regarder. Je crois que j'ai eu cette chance-là. Et donc, j'ai eu la chance finalement de me dire, j'avance dans cette vie-là avec cette audace de faire ce que j'ai envie de faire, mhm, même si c'est difficile. Et en même temps, tout ce que j'apprends sur le chemin, dur, pas dur, échec, réussite, ça me construit parce que finalement, tout ce que toi, tu apprends, tout ce que moi, j'apprends, c'est là pour servir au monde. C'est pas là pour mhm, être conservé de manière égoïste et personnelle, tu vois. mhm, Donc, mhm, j'ai cette gratitude et je sais que chaque chose en son temps et que j'ai de très belles choses demain à vivre encore et tout au long de ma vie et que ce n'est que finalement le début d'un mhm, chemin qui est fait de plein de belles aventures. On parlait d'aventures au début, toi et mhm. moi, bah c'est ça. Ouais, ok. Est-ce que tu serais d'accord avec, parce que ça me fait penser à quelque chose que je dis souvent, en Mhm. fait, et ça explique le titre du podcast Vie ta meilleure vie, qui est un cri du cœur pour dire, voilà, il n'y a pas le temps, il faut être sur le chemin de sa meilleure vie. Et c'est ça qui est important, c'est être sur le chemin. C'est pas vivre sa meilleure vie, c'est pas arriver au sommet de la montagne et se dire, ça y est, on y est, puis maintenant on bouge plus, en fait. C'est pas du tout ça. C'est en fait, tu vis ta meilleure vie à partir du moment où tu te mets en marche vers ta meilleure vie. Mhm. Est-ce que ça résonne en toi? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Moi, je suis totalement d'accord avec toi parce que en fait, en chemin, tu vas avoir plein de morceaux qui sont ta meilleure vie. En Mhm, fait, le bonheur, des fois, on se l'imagine en se disant, moi, le bonheur, ça va être quand je vais avoir ça.
En fait, le bonheur, c'est un petit collier avec des perles. Et ces Mhm. perles-là, c'est plein d'instants, plein de moments. Mis bout en bout, c'est ça qui forme le bonheur. Donc le bonheur, c'est le matin, tu vas sortir de chez toi, tu vas voir tes chevaux, Fanny. Rien que l'odeur des prés, tu vois ce que je veux dire, l'herbe verte, tes animaux qui t'attendent, et puis les cris des enfants derrière, c'est le bonheur. Le fait Mhm. de passer devant la boulangerie et de sentir l'odeur du pain frais le matin, c'est le bonheur. Le Mhm. fait d'avoir un sourire comme ça, c'est le bonheur. Et en fait, à mesure que tu avances sur ton chemin, c'est itératif. Parce Mhm. que la direction vers laquelle tu voulais aller au préalable sera peut-être pas la direction où tu iras, ou peut-être qu'elle le sera, mais entre-temps, il y aura eu, si tu veux, des découvertes et des inattendus Mhm. que tu n'aurais pas imaginé. Et enfin, Mhm. dernière chose, tu vas comprendre aussi que ta façon de voir les choses conditionne beaucoup tes Mhm. situations et tes événements et tes rencontres. Et c'est important de, comment d'explorer ça aussi. Parce qu'on peut Ouais. très bien se faire aussi des sacrés nœuds au cerveau et de se mettre carrément des pots de banane alors que plein de choses sont possibles autour. Mhm. Ok. Et si on regarde maintenant devant, Ouais. c'est quoi tes rêves pour la suite? Oh là là. Ah, je rêve. Alors ça, c'est vraiment des rêves vraiment profonds. J'ai une bucket list sur Pinterest. Je rêve, je te jure, c'est vrai. Je rêve d'une grande maison avec de la neige autour, comme un chalet en montagne. Mon chéri, la vie heureuse, le feu de cheminée. C'est très, très, très. C'est une image comme ça, Oui. d'Épinal, magnifique. Voyager, voir ma famille en très bonne santé et pouvoir les aider pour voir à Mhm. leurs besoins, faire des conférences et transmettre des clés qui donnent de la liberté aux autres et Mhm. continuer d'aider les gens à acquérir cette liberté, à la fois dans leur business et dans leur vie. Je pense que ça, Wow. Royal au bar, je serais hyper heureuse. Avec quelques voyages en pays tropicaux quand même, parce que tu aimes à la fois la neige et le très chaud. Alors, comment te dire? Une maison en bord de mer et le chalet l'hiver. Et voilà. Mais tu vois, juste ça et de se dire, là où je serai, là où j'habiterai, cette maison, elle va résonner de cris de joie Mhm. et la famille, les amis s'y sentiront bien et pourront venir voir, vivre des moments de bonheur, se restaurer, récupérer aussi, etc. Tout ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est essentiel. Mhm. Ok. Et alors écoute Florence, je vais te poser la dernière question signature du podcast. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui écoutent le podcast pour que à leur tour, ils vivent leur meilleure vie? Donc si tu as encore une de ces fameuses clés. Ouais, alors ça, tu sais, tu vas nous entendre tous entrepreneurs t'en parler, mais c'est la réalité. Je vais conseiller de passer à l'action. Souvent, on a des peurs. Tu sais, c'est Eleanor Roosevelt qui disait, la peur peut être présente, pas présidente. C'est mon adage Oh, préféré. j'adore. Ouais. Je le ressors à toutes les sauces, mais je l'adore, je l'ai fait mienne, Mhm. cette expression. Et en fait, c'est hyper important. Dès lors que tu as envie de faire quelque chose et que la peur émerge, dis-toi que Mhm. la peur émerge, c'est exactement ça. Le maître se manifeste quand l'élève est prêt. Et bien de la même manière, la peur émerge quand tu es prête à la traverser. Donc passe à l'action, traverse-la parce que tu vas te rendre compte que la peur, c'est souvent finalement une petite fourmi qui, avec la lumière, forme une énorme ombre chinoise et qu'en réalité, elle est surpassable très facilement. Ok, eh bien on va laisser tous les auditeurs sur ce magnifique conseil. Alors est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te trouver sur le net et s'il y a des gens qui veulent voir un petit peu ce que tu fais et faire exploser le CA de leur entreprise pour qu'ils aillent te voir, où est-ce qu'on te trouve? LinkedIn, tout simplement. Mhm. Je mettrai le lien dans la description du podcast, évidemment. Un immense merci, Florence, pour ce magnifique partage. Merci Fanny pour avoir créé les conditions de ce partage. Attendez, ne partez pas. Avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute? Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire? J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable
pour assurer la pérennité de ce podcast et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous, je sais que vous êtes des gros badass et que vous comprenez.